Sans discipline, l'homme devient son pire ennemi, glissant doucement mais sûrement vers la frustration et les regrets. Aujourd'hui, personnellement, je me considère comme quelqu'un de très discipliné. Je dirige l'école Vivre Mieux avec mon équipe. On a créé et on anime des parcours en ligne. On publie du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux. Si vous suivez mes stories en ce moment sur Instagram, vous avez peut-être vu que je me fais des challenges pour courir le marathon et faire beaucoup de sport. En fait, je suis arrivé à un tel niveau d'autodiscipline que ça me demande plus de volonté de m'arrêter de faire ce que je fais que de continuer. J'ai plus de douleur à me dire qu'il faut que j'arrête ce que je fais que de continuer. Mais je n'ai pas été quelqu'un de discipliné, au contraire. J'étais l'une des personnes qui procrastinait le plus. Je me couchais très tard la nuit, même au début de ma vingtaine. Honnêtement, j'étais pas discipliné du tout. Si moi j'y suis arrivé, alors je sais que n'importe qui peut y arriver, surtout vous qui regardez cette chaîne depuis peut-être déjà un bon moment. Et si c'est le cas, je pense que vous avez déjà bien évolué au niveau de votre transformation personnelle. En tout cas, le truc, c'est que les gens disciplinés, ils ne sont pas disciplinés par hasard. Ils ont des points communs. Et moi, j'ai essayé de reproduire ces points communs, mais ce que j'ai observé parmi les grands champions, les artistes, les chefs d'entreprise, les parents, j'ai vu des points communs. Est-ce que vous voulez devenir plus discipliné? Alors, voici 4 déclics psychologiques pour devenir discipliné instantanément. Premier déclic, vous savez, ma vie a vraiment commencé à changer quand je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que mon moi du futur voudrait que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que mon moi du futur voudrait que je fasse aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, il vous faut d'abord une image mentale claire de cette version de vous du futur. Il faut que ça soit extrêmement clair. À quoi ressemble cette version de moi? Comment est-ce que cette version de moi se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait dans une journée? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment est-ce qu'elle bouge? À quoi est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses préoccupations? Quelles sont ses priorités? Où est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle s'habille? De qui est-ce qu'elle est entourée? Quand vous avez cette image mentale claire, vous pouvez noter tout ce qui doit changer aujourd'hui. Vous pouvez commencer à voir tout ce qui doit changer et en faire des objectifs. Et ça a été un déclic pour moi pour développer ma discipline. Le deuxième déclic, c'est de découvrir que vous ne pouvez pas faire confiance à votre mental, à vos pensées. Parce que votre mental vous dira constamment de faire ce qui est facile. David Goggins, vous connaissez, le Navy SEAL qui est devenu coureur d'ultramarathon. Il dit que votre mental essaiera constamment de vous dissuader de faire ce qui est inconfortable. Il va vous dire d'abandonner, il va vous faire douter. Alors, il vous faut, à un moment donné, cesser d'écouter cette petite voix dans votre tête. Il vous faut avoir le courage d'y aller, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les inquiétudes. Pendant longtemps, j'ai manqué de discipline dans mes études, dans mon hygiène de vie, dans mon travail, lorsque j'entrais dans la vie active. Et je ressentais, vous savez, la honte et la culpabilité de mal faire les choses, d'abandonner, de ne pas y aller à fond. Et j'évitais de ressentir ces sentiments en faisant autre chose, en jouant aux jeux vidéo. Mais quand j'ai commencé, au début de ma trentaine par exemple, et maintenant je suis au milieu de ma trentaine, quand j'ai commencé à développer cette discipline, ça a remplacé la honte et la culpabilité qui se trouvaient en moi, qui n'existent plus, par du courage et une nouvelle forme de confiance en moi. Comment est-ce qu'on devient plus fort que son mental? Ça ressemble à apprivoiser un cheval. Au début, le cheval, il va être sceptique, il va résister. Et comme le cheval est bien plus lourd que le cavalier, vous, en tant que cavalier, vous aurez beau dire au cheval d'avancer, vous aurez des difficultés à le faire bouger. Alors, il faut commencer petit. Il faut habituer progressivement le cheval à l'inconfort. Il faut obtenir sa confiance. Petit à petit, il va se détendre et accepter de travailler pour vous. Le cheval qui au début était en résistance, une fois que vous lui avez prouvé qu'il peut vous faire confiance, il va commencer à se détendre et accepter de travailler pour vous. Et je trouve que la part de nous qui résiste au changement, qui résiste à ce qui est inconfortable, notre mental, notre cheval, comme vous voulez, ressemble beaucoup au comportement d'un cheval qu'on cherche à apprivoiser. Le troisième déclic, j'appelle ça le seuil minimum. Vous savez, quand quelqu'un est motivé, il va réaliser peut-être une très bonne performance au moment où il est motivé. Mais la motivation ne dure pas éternellement. Elle finit par s'essouffler et les performances finissent par diminuer. Alors que quand quelqu'un est discipliné, il réalise chaque jour un niveau minimum de performance.
Alors le troisième déclic, ça a été de prendre conscience de l'idée que devenir discipliné, ce n'est pas tout donner un jour pour accomplir un objectif incroyable une fois pour toutes. Ce n'est même pas le fait d'être au meilleur de soi-même à un instant T, mais d'élever ses standards de façon à ce que le pire de soi ne passe jamais sous un seuil minimum acceptable qui soit élevé. C'est donc par exemple avoir un certain standard à propos de sa vie, à propos de son hygiène de vie ou à propos de ce que vous voulez en rapport avec votre objectif. C'est de se dire que je vais faire du sport 3 fois par semaine, c'est de se dire que je vais manger sain, c'est de se dire que je ne vais pas me coucher après 23 heures. C'est avoir un minimum acceptable pour soi. Il faut donc avoir et définir ces standards. Il faut avoir conscience de ces standards. Il faut avoir conscience de ce qui n'est pas acceptable. Donc je vous invite à noter ce qui n'est pas acceptable et ainsi, même quand c'est désagréable, même quand il pleut, même quand il neige, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes triste, eh bien vous refusez de passer sous ce seuil minimum acceptable. Mais ne faites pas quelque chose d'extraordinaire dès le début, commencez de façon très raisonnable. Ça peut être, je fais le choix d'appeler ma famille, mes parents, mes proches une fois par semaine, je fais du sport 3 fois par semaine, je prends 30 minutes pour moi avant de dormir pour lire, et puis progressivement, vous augmentez ce seuil du minimum acceptable qui fait partie intégrante de votre identité, ce qui augmente votre niveau de discipline mois après mois, année après année. Vous construisez progressivement un système qui fonctionne pour vous. Le quatrième déclic que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de découvrir que les gens qui sont disciplinés, ils ont un système pour y parvenir sans effort. Ils conçoivent volontairement un environnement de manière à ce que ça soit très facile d'être discipliné. Et plus précisément, ils réduisent les frictions. Par exemple, si vous essayez d'être plus discipliné pour aller à la salle de sport, eh bien avoir vos vêtements qui sont prêts et devant vous au réveil pour que vous puissiez les enfiler dès que vous vous réveillez, ça rend beaucoup plus facile le fait d'avoir cette habitude. Et donc, il est beaucoup plus facile pour vous d'être discipliné. Vous avez façonné votre environnement de façon à ce qu'il soit plus facile d'être discipliné. Pareil, si vous essayez de mieux résister au fait de manger des aliments qui ne sont pas bons pour vous, bien le fait de ne pas acheter de malbouffe au supermarché et de ne pas en avoir dans votre frigo ou dans votre placard, c'est une façon de concevoir votre environnement qui rend beaucoup plus facile le fait d'être discipliné dans ce contexte. Il y a une citation que je trouve très pertinente qui dit « Vous n'avez pas besoin d'être discipliné pour ne pas manger une barre de chocolat si vous n'en avez pas chez vous. » Alors, les participants de l'école Vivre Mieux et les personnes que j'accompagne me demandent souvent « Julien, je ne suis pas assez discipliné, comment est-ce que je fais pour être plus discipliné ?» La première chose que je leur dis, avant de leur dire « Est-ce que tu as un objectif clair? Est-ce que tu as un pourquoi clair au fond de toi? Est-ce que tu as apprivoisé ton cheval ?» Tout ça, c'est super compliqué. Avant, je leur demande « À quoi ressemble ton environnement ? À quoi ça ressemble d'habiter chez toi? À quoi ça ressemble 24 heures dans ta vie? Est-ce que tu as conçu ton environnement de façon à rendre beaucoup plus facile de faire ce que tu veux vraiment faire? Par exemple, mes caméras sont toujours installées et donc je n'ai qu'à appuyer sur règle pour tourner. J'ai là à droite un dressing juste à côté de ma pièce avec tous mes vêtements de rechange. Mon sac de sport se trouve à l'entrée. Mes vêtements de sport sont préparés la veille et posés sur un meuble près de l'entrée. Mon calendrier est préparé à l'avance. Ma to-do list est préparée à l'avance. Si le matin au réveil, je dois chercher dans le noir mes vêtements, ça me fait un obstacle de plus à lever mentalement pour aller à la salle de sport. Donc ça va me faire une friction en plus. Tout ce que je peux faire pour réduire la friction et faciliter l'exécution d'une tâche, ça augmente considérablement la probabilité que cette tâche soit réalisée. Et c'est comme ça que, je trouve, on devient beaucoup plus facile. Et c'est comme ça qu'on devient beaucoup plus facilement discipliné sans avoir à l'être, sans avoir besoin de s'appuyer uniquement sur la volonté ou la motivation. Donc si vous voulez un point d'action concret, demandez-vous tout de suite quelles sont peut-être une ou deux choses que vous pouvez faire pour concevoir votre environnement de façon à rendre beaucoup plus facile de faire ce que vous voulez vraiment faire. Alors si vous êtes en train d'écouter cet épisode jusque maintenant, c'est que vous vous intéressez à votre autodiscipline. Alors avec l'école Vivre Mieux, on a un parcours en ligne pour apprendre à devenir plus discipliné, développer sa force de caractère et être plus confortable dans l'inconfort. Cette méthode simple dure quelques heures.
Alors, si aujourd'hui vous vous intéressez à développer votre autodiscipline ou que si vous voulez juste vérifier si cette méthode est faite pour vous, alors je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ou sur le lien qui se trouve en description parce que ça vous permet d'accéder à une vidéo privée dans laquelle je vous présente tout ce qu'on a mis en place pour vous aider à y parvenir. Alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui s'affiche ou sur le lien en description. En plus, on a une promo en ce moment avec une offre préférentielle à moins 50% pour les personnes qui rejoignent ce parcours. Cette offre ne dure pas éternellement, donc vérifiez si au moment où vous regardez cet épisode, cette offre est toujours là. Et puis, en synthèse, ce qu'on a dit aujourd'hui, ce sont 4 déclics qui vous permettent d'avoir l'autodiscipline. D'abord, une image mentale claire. 2, apprivoiser le cheval. 3, avoir un seuil minimum de ce qui est acceptable. Et 4, réduire les frictions. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si le sujet de la discipline, la force de caractère vous intéresse, alors cliquez sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page ou en description pour accéder à un autre épisode dans lequel je parle de ces sujets-là différemment. J'aborde des notions différentes, je prends de nouveaux exemples, de nouvelles illustrations. Alors n'hésitez pas à cliquer et puis prenez bien soin de vous. À la prochaine, c'était Julien Kim, ciao.